Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera probablement la dernière avant Noël, sauf si j'ai un petit peu de temps pour vous en faire une petite dernière. Hein. Mais voilà, donc du coup, il y a un petit cadeau à la fin de cette vidéo, une mini vidéo que l'on m'a envoyée et que je voulais vous partager. Voilà, bon, c'est mon cadeau, donc restez jusqu'à la fin. Et de toute façon, j'espère bien que vous restez toujours jusqu'à la fin de mes vidéos, hein. Non pas pour un éventuel cadeau, mais parce que vous êtes absolument passionnés par ce que je raconte. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais parler des bienfaits de se connaître, de la communication relationnelle, du développement personnel, et puis l'aspect aussi tout à fait délétère de voir des pervers narcissiques de partout ou des personnes toxiques de partout, à quel point finalement ça appauvrit énormément notre monde et notamment le nôtre. Hein. Alors bon, vous le savez si vous suivez cette chaîne que je parle beaucoup des pervers narcissiques parce que évidemment ce sont des gens extrêmement dangereux, toxiques et il est évidemment pas question de nier cet aspect-là ou de ne pas être en alerte par rapport à ça, hein. Pas du tout, pas du tout. Mais en revanche, de voir des PN partout, de voir des gens toxiques partout, c'est extrêmement délétère. Hein. Il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube sur le sujet où on mélange tout, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'un pervers narcissique, on parle d'un salaud ou d'une menteuse, donc tout le monde devient PN et c'est une catastrophe parce que du coup les gens se ferment, se barricadent et que la parade contre ces gens-là, ça n'est sûrement pas ça. La parade, c'est une meilleure connaissance de soi parce que si vous vous barricadez, de fait, le pervers narcissique a gagné. Pourquoi? Mais parce que la première des perversions, c'est de vouloir pervertir le lien, hein. Le lien à l'autre, le lien à soi. Le pervers narcissique s'attaque à ça, il déteste ça, il déteste le lien, parce que le lien c'est le symbole c'est plus que le symbole, c'est notre part d'humanité, de merveilleux, c'est notre amour, c'est la vie en fait, hein. Donc la relation à l'autre, la relation à soi. Le pervers narcissique n'a plus accès à ça, lui il est dans un monde froid, dans un monde de ténèbres, dans un monde déshumanisé, dans un monde d'objets en fait, hein. Donc il veut briser ça, il veut briser le lien. Donc dans un premier temps il va essayer de le voler, hein, de se l'accaparer, et puis comme c'est pas possible, il va vouloir briser ça. Donc le truc c'est que quand vous voyez des personnes toxiques de partout, des PN de partout, et que vous vous refermez, déjà votre monde va vraiment s'appauvrir, et puis lui, du coup, il a gagné. Hein, voilà, parce que le lien est brisé. Voilà. Donc, la parade aux pervers narcissiques, ça n'est sûrement pas ça, comme aux personnes toxiques. La parade contre les personnes toxiques, ça n'est sûrement pas de se refermer, c'est plutôt au contraire d'aller dans une meilleure connaissance de soi pour être justement dans une belle ouverture à l'autre, hein, mais sans se faire abuser. Hein. Et c'est ça, c'est ce discernement-là qui est intéressant, qui est subtil, et c'est ça qu'il faut observer, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Hein. Donc une meilleure connaissance de soi, c'est ça qu'on appelle le développement personnel. Hein. Parfois il y a des personnes qui renient sur le développement personnel en disant oui, il faut arrêter avec ça parce que il faut devenir je sais pas qui ou je sais pas quoi. Mais non, pas du tout. Le développement personnel, c'est essayer justement de voir plus clairement notre façon d'être au monde, de prendre conscience. En fait, c'est ça, c'est grandir en conscience, hein. Prendre conscience de nos limites, de nos croyances, de nos peurs, de notre façon de percevoir le monde, de notre rôle ou de notre position de vie, hein. Tout ça qui fait résonance bien évidemment avec notre passé et notre enfance. Hein. Et lorsque on prend conscience de tout ça, ça nous permet de cheminer de façon plus satisfaisante parce que c'est plus clair, c'est plus apaisant, on a une meilleure relation à soi, une meilleure relation à l'autre, et voilà, et donc on gagne en qualité de vie, hein. C'est en cela que c'est intéressant. Hein. Donc voilà, donc plus on se connaît, et plus on est aligné, et plus on travaille cet état d'alignement,
et moins on est susceptible eh bien, d'être embêté par ces personnes-là. Hein. Vous savez, sous les vidéos, il y a des commentaires, et les commentaires, je les efface quasiment jamais. Hein. Je crois que ça fait à peu près 3 ans que je fais des vidéos, et en 3 ans, j'ai dû en effacer peut-être 3, voire 4. Voilà, et pas plus. Je n'aime pas cette idée d'effacer les commentaires. J'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression de tricher, puis j'ai l'impression puis j'aime pas, quoi. J'aime pas ce côté censeur où là je déciderais que ça c'est pas assez bienveillant, ou voilà. Bon, c'est un truc tout bête, hein, mais la bienveillance à tout crin, ça n'a plus de sens. Enfin, ça n'a plus, on ne peut pas imposer de la bienveillance, ça n'a pas de sens. Justement, me semble-t-il, quand on est bienveillant, on accepte une certaine pas bienveillance de l'autre. Accepter, ça ne veut pas dire... Attention, hein, accepter, ça ne veut pas dire cautionner, et ça ne veut pas dire se laisser embarquer. Hein. Ça veut dire simplement qu'on a un espace assez humain en nous pour se dire que personne n'est parfait, et même pas nous. Hein. Donc voilà, c'est ça. Et donc, je laisse libre cours aux commentaires. J'aime ça, j'aime l'idée que chacun puisse s'exprimer à sa façon, même parfois avec une forme de pas très bienveillance, ou de colère, ou de... voilà. De toute façon, j'ai confiance en la discernement des gens, et moi, personnellement, je trouve ça toujours intéressant de voir comment les gens s'expriment et rebondissent. Hein. Donc voilà. Et j'ai, au début de ma chaîne, j'ai des personnes qui m'ont dit « Eh bien, je quitte votre chaîne parce qu'il y a trop de pervers narcissiques ». Et ça, je trouve ça tout à fait déraisonnable. Comment peut-on, juste avec un commentaire qui est un peu violent ou pas très respectueux, dire ça égale PN, ou tel commentaire égale personne toxique? Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, quand on pose les choses comme ça, mais tout devient extrêmement rabougri en fait. Hein. Une personne peut s'exprimer de façon pas très ok, de façon un peu violente, parce que, je sais pas, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle a un truc dans la vie qui... voilà. On peut pas étiqueter comme ça, ça n'est pas possible. Hein. On est tous susceptibles à un moment d'avoir un comportement qui n'est pas très ok, mais la personne ne se réduit pas à ça. Elle ne se réduit pas à un commentaire un petit peu violent ou insultant. Hein. La personne, elle est beaucoup plus que ça. Hein. Et le truc, c'est que si on réduit les personnes à cela, eh bien, on fait pire que mieux. Hein, parce que si on dit, cette personne est toxique, ou si on se dit, tiens, si on rebondit sur un commentaire comme ça, ça y est, le jeu est enclenché. Hein, et c'est ça qu'il faut éviter. Hein. En fait, le truc, c'est comment je vais me faire respecter, comment je vais ne pas m'abandonner, et en même temps être ouvert à l'autre. Hein. Et quand l'autre a un comportement qui n'est pas ok avec nous, eh bien on peut refuser ce jeu sans se mettre en colère en fait, sans surréagir. Parce que si on surréagit à ce que la personne nous envoie, eh bien ça y est, le jeu est initié, et quelque part presque elle a gagné, parce qu'elle va nous embarquer dans quelque chose que l'on ne veut pas. Et quelque part, elle n'a pas ce pouvoir-là si nous, on décide, si on ne lui accorde pas. Hein. La personne peut être malveillante, mais si on décide que nous, on reste en belle ouverture et qu'on refuse le jeu, ça tombe tout seul. Hein. Voilà, alors évidemment, c'est bien normal que lorsque on a eu un abus, eh bien, où on devient, du coup, c'est tellement violent, hein, quand on a eu affaire à un vrai pervers narcissique, c'est tellement violent que, du coup, on devient frileux et qu'on se ferme. Hein. Et les personnes, voilà, les personnes se ferment et disent « maintenant c'est terminé, je me mets au centre, mes besoins c'est comme ci, c'est comme ça, je ne déroge pas, j'impose mes besoins, et voilà. » Bon, alors c'est normal d'avoir ce type de réaction. Encore une fois, l'abus est violent, et donc on se raidit. Sauf que lorsque l'on fait ça,
il n'y a plus de relation possible. Parce que la relation, par définition, c'est un mouvement en fait. Hein. Il faut un petit peu donner et accepter de recevoir. Il y a quelque chose comme ça de souple. Donc si on devient trop rigide, bah, il n'y a plus de place pour ça. Hein. Et donc tout l'enjeu, c'est comment finalement me mettre en relation et découvrir le monde de l'autre, parce que lorsque je découvre le monde de l'autre, lorsque je m'intéresse à une personne en me disant mais tiens, mais comment arrive-t-elle à penser comme ceci ou comme cela? Comment crée-t-elle sa réalité? Et comment là je peux aller la rejoindre? Mine de rien, quand je fais ça, je m'enrichis, moi personnellement. J'étoffe quelque chose en moi. Hein. Donc c'est comment je peux aller rejoindre et comprendre le monde de l'autre, mais sans m'abandonner, sans me renier. Et c'est ça la différence. Hein. C'est qu'il ne s'agit pas de se renier et d'aller complètement dans le monde de l'autre. Donc c'est là, je suis dans un état d'alignement et je repère chez moi les choses qui sont ok, les choses que je veux donner, je peux écouter, je peux tendre la main à l'autre, je peux comprendre que l'autre est énervé, je peux comprendre tout ça parce que c'est mon humanité qui fait que je peux accepter ça. Mais, pas n'importe quoi, pas à n'importe quel prix. Et puis aussi, eh bien, c'est à un moment, c'est aussi l'autre me donne. Hein, il y a ça aussi. Hein. C'est pas que un mouvement où moi je donne, où je vais vers l'autre, et puis jamais l'inverse. Hein. Donc voilà. Donc ça, il faut que je sois très au clair avec ça. Et quand je vois que l'autre m'invite à un jeu, je le refuse, un jeu psychologique. Vous savez, peut-être connaissez-vous le triangle de Karpman, qui est... Karpman, c'était un psychiatre, et je trouve il est pas mal ce triangle, il est même très bien, donc où il y a 3 positions de vie. Enfin non, c'est pas des positions de vie, c'est plus des rôles, on va dire, plus des rôles, où il y a le rôle du sauveur, le rôle du bourreau, du persécuteur, et le rôle de la victime. Et Karpman dit que lorsque l'on rentre dans un de ces 3 rôles, eh bien on tourne indéfiniment, et donc on peut tourner à 2. Hein. Donc pour travailler un peu un état d'alignement, ça peut être un bon point de départ. C'est déjà repérer naturellement vous, la position de vie, le rôle que vous avez tendance à avoir dans la vie, et être très à l'écoute de ça et essayer de corriger ça, de ne pas trop devenir une caricature de ce rôle. On peut avoir une âme de sauveur, mais pas à n'importe quel prix. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça raconte autre chose. La même façon que victime, on peut avoir à un moment se sentir victime, et c'est ok, mais pas s'enfermer dans ce rôle-là. C'est à ce moment-là que ça raconte quelque chose qui ne va plus. Et le truc, c'est que quand je suis en relation avec l'autre et que l'autre m'invite à jouer un rôle, hein, soit il m'invite à être victime, bourreau ou sauveur, hein, eh bien je refuse ce rôle. Alors il va se passer là quelque chose de tout à fait magique. Soit j'ai affaire à une personne saine, et quand je dis je refuse, j'ai pas besoin de me mettre en colère ou de non. Hein. Refuser, c'est justement être bien aligné, de voir ce qui se passe et de pas rentrer dans ce jeu, de pas alimenter ce jeu. Donc là, il se passe quelque chose de miraculeux. C'est soit j'ai affaire à une personne saine et qui a assez de ressources, de capacités, et qui du coup va se réaligner toute seule, hein, c'est-à-dire qu'elle va m'inviter à un jeu, mais comme moi je le refuse, eh ben elle va ça y est, ça va s'arrêter là, et puis la relation va pouvoir reprendre. Soit j'ai affaire à une personne qui là cherche autre chose, qui peut être alors pour le coup plus toxique, et qui va insister pour que je réponde à ce jeu-là, et c'est ça qu'elle vient chercher. Donc ça veut dire que la personne, quelque part, elle en a rien à fiche de vous, c'est pas tant la relation qui l'intéresse, c'est ce jeu. Hein. Et quand elle n'a pas ce qu'elle cherche, elle va insister, et si vous lui donnez pas, eh bien elle va soit se mettre en colère, hein, soit eh bien se détacher toute seule, en fait. Hein.
C'est ça le truc. Voilà, donc ça c'est très intéressant. En fait, ce qui est très intéressant, c'est oui, c'est comprendre tout ça, comprendre à quel point je peux vraiment m'enrichir du modèle de l'autre, et que quand je tends la main, hein, j'ai aussi des personnes parfois qui me disent ça, mais pourquoi c'est moi qui ferai le premier pas? Et bien parce que parfois, faire le premier pas, c'est avant tout vous qui êtes gagnant à faire le premier pas. Alors évidemment, tout ça, c'est avec beaucoup de discernement. Hein. Il faut, évidemment, ça dépend des situations, ça dépend de tout un tas de choses, mais quand il y a des enjeux importants à la clé, eh bien savoir nourrir le besoin psychologique de l'autre, aller sur le même, ce qu'on appelle le même canal de communication, offrir quelque chose à l'autre, voir que l'autre, il est par exemple, il est avec un masque, attention, hein, je ne parle pas du pervers narcissique, mais un masque de stress, vous voyez, une personne qui est tendue, qui est en stress intense, comprendre en fait que derrière cet état de stress, il y a une belle personne, ne pas réduire la personne à ce masque de stress, mais tendre la main à la belle personne qui est derrière ce masque, eh bien en fait c'est très gratifiant et avant tout pour soi. Hein. En tout cas ça nourrit, ça donne un espace en soi, ça permet de s'enrichir en fait. Hein. Voilà, alors encore une fois, tout ça c'est avec discernement, c'est-à-dire oui, on peut tendre la main à l'autre, on peut ne pas, encore une fois, s'arrêter au masque d'une personne qui par exemple est en colère, donc faire le pari d'autre chose, et tout ça, ça peut être vraiment très chouette, rester en état de souplesse, d'ouverture à l'autre, mais, la condition, c'est de ne pas s'abandonner. Hein. Et c'est ça le point de vigilance, c'est-à-dire qu'on va partir du fait que la bonne communication, c'est j'ai de la valeur, l'autre a de la valeur, et du coup, c'est ça qui va m'apporter une valeur plus universelle. Hein. C'est 1 + 1 = 3. Et là où le bas blesse, c'est quand je donne tout à l'autre et que moi, eh bien, je suis en train de me déliter littéralement. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment j'ai de la valeur et l'autre a de la valeur. Et si on n'est pas OK, si ça ne marche pas, si on n'arrive pas à s'entendre, je ne vais pas en déduire que l'autre c'est un gros con, je vais juste dire OK, là si j'estime que là il faut arrêter, j'arrête, tout simplement. Hein. Tout simplement, et voilà, mais il est hors de question que je m'aplatisse et que voilà, et que j'en fasse des caisses et des caisses et des caisses, et c'est à ça, encore une fois, c'est à ça qu'il faut faire prêter attention. Voilà, donc eh ben, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite donc un très bon Noël, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. À très vite!